après avoir parlé du ministère d'apôtre, celui qui vient ensuite dans la liste d'Éphésiens 4, c'est le ministère de prophète. Il est aussi mentionné dans le texte d'Éphésiens 2, verset 20, que nous avons cité ensemble la dernière fois, où l'apôtre déclare « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». On a souvent pensé dans les églises traditionnelles que cette mention des prophètes dans Éphésiens 2, verset 20, se référait aux prophètes de l'Ancienne Alliance. En fait, le détail que nous pouvons souligner, c'est que les prophètes dans ce verset sont cités après les apôtres. Ce qui veut dire que s'il s'agissait des prophètes de l'Ancienne Alliance, ils venaient chronologiquement avant les apôtres. Et par conséquent, Paul aurait dû les mentionner en premier si c'est à eux qu'il avait pensé. Le fait qu'il les cite seulement après les apôtres, montre bien qu'il ne pensait pas aux prophètes de l'Ancien Testament, mais qu'il pensait aux prophètes de la Nouvelle Alliance. Et nous voyons ici que le ministère de prophète est étroitement lié au ministère de l'apôtre. Nous avons vu le ministère d'apôtre comme le ministère de fondement. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, moi, Paul, apôtre, non pas de la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Et nous avons vu que dans la Nouvelle Jérusalem, les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem sont les 12 apôtres. Mais les apôtres ne sont pas les seuls, d'après le texte d'Éphésiens 2, à former ce fondement. Les prophètes, eux aussi, sont associés à ce fondement. Autant dire que nous avons là un ministère essentiel. Et lorsque nous lisons Éphésiens 4, la liste des 5 ministères dont, le ministère de prophète vient immédiatement après le ministère de l'apôtre. Le prophète. Peut-être que nous pourrions faire une première remarque. C'est que toute la Bible a un caractère prophétique. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Le mot prophète est souvent fort mal compris dans nos langues, car quand par exemple quelqu'un déclare « je ne suis pas prophète », il entend par là « je ne suis pas devin ». Le prophète, dans la mentalité populaire, c'est celui qui prédit l'avenir, comme Madame Soleil. Et s'il est vrai qu'il peut parfois se faire que le prophète fasse des prédictions concernant l'avenir, ça n'est pas là tout son ministère. Le mot « navi » en hébreu, prophète, vient du verbe « léavi », ça veut dire celui qui apporte. Littéralement, celui qui apporte une parole de la part de Dieu. Le navi, c'est celui qui parle pour un autre, qui parle pour Dieu, de la part de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Autrement dit, c'est quelqu'un qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, quelle que soit d'ailleurs la nature de ce qu'il est à dire. Il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Or, le texte fameux de Timothée nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est donc toute la Bible qui est prophétique. Ça, c'est donc une manière générale.
les hommes de la Bible ont tous été, d'une manière ou d'une autre, au bénéfice de l'inspiration prophétique. Avec différentes nuances, avec différents degrés, mais ils l'ont été. Maintenant, quand on parle prophète, on pense immédiatement aux prophètes de l'Ancienne Alliance, et plus particulièrement à eux et à eux seuls pratiquement. On oublie que le Nouveau Testament nous parle de prophètes eux aussi, de prophètes dont le ministère s'exerçait dans le cadre de l'Église. Il y a les prophètes d'Israël et il y a les prophètes de l'Église. Entre les prophètes de l'Ancienne Alliance et les prophètes de la Nouvelle Alliance, il y a des ressemblances et des différences. Nous allons les évoquer brièvement. L'idéal du prophète, c'est d'abord Moïse. Moïse est un prophète. Et le Seigneur promet à Israël, au moment où Moïse va mourir, « Le Seigneur vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Donc un prophète comme moi, Moïse se considère donc comme un prophète. Ce que la révélation juive a toujours confirmé, puisqu'elle tient non seulement Moïse comme un prophète, mais comme le plus grand des prophètes. Et la Torah, les 5 livres de Moïse, sont la forme la plus parfaite et la plus élaborée de la prophétie. Les autres prophéties qui viennent ensuite ne peuvent que mettre en évidence, en lumière, ce qui était déjà caché en germe dans la Torah qui avait été révélée à Moïse. Moïse, en effet, jouissait par rapport aux autres prophètes d'un privilège extraordinaire. Moïse avait dit ceci, ou plutôt Dieu avait dit à Moïse, « Je viendrai vers ce prophète et c'est dans une chazon, dans une vision que je lui parlerai. » C'est-à-dire par une sorte d'intermédiaire. Mais toi, il en est autrement. Et il nous est dit de Moïse qu'il parlait à Dieu face à face comme un homme parlait à son ami. Et ceci était le privilège seulement de Moïse. Aucun autre prophète n'a eu ce privilège. Le seul qui pouvait en bénéficier, c'était le prophète ultime, le prophète eschatologique, c'est-à-dire le Messie. Et c'est effectivement ce qu'a vécu Jésus. Jésus aussi, qui avait une dimension prophétique. On disait, un grand prophète s'est levé en Israël et Dieu a visité son peuple. Et lui-même se considérait d'une certaine manière comme un prophète quand il disait, il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Et Jésus savait que sa mort et sa résurrection étaient, somme toute, le sort des prophètes. Il mourait comme un prophète. Donc ici, le face-à-face. Maintenant, cette révélation aux prophètes pouvait être communiquée aussi par des anges. Et nous voyons souvent les anges servir d'intermédiaires pour révéler la parole de Dieu aux prophètes. C'est le cas par exemple avec le prophète Daniel, c'est le cas avec Zacharie, etc. Vous pourrez multiplier les exemples. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi les anges agir de cette manière vis-à-vis des hommes de Dieu. Un ange du Seigneur parle à Paul quand il est à Corinthe et l'encourage, le fortifie. Un ange du Seigneur lui apparaît alors qu'il est sur le bateau, l'ange lui annonce qu'il ne se perdra rien de tous ceux qui naviguent avec lui, seulement la cargaison qui sera détruite, etc. Nous voyons aussi les anges intervenir vis-à-vis de Pierre, quand Pierre est dans la prison
et que l'ange vient le libérer. Un ange du Seigneur parle à Philippe alors qu'il est en Samarie et lui dit « Va sur le chemin de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert ». Donc ici, il y a des points communs, manifestement, entre les deux alliances. Bon, les prophètes, dans l'Ancienne Alliance, étaient aussi appelés les voyants. Nous voyons cela, par exemple, avec Samuel. Quand Saül cherche les ânesse de son père, soudain, son serviteur lui dit « Tiens, il y a dans cette ville un voyant ». Et le texte biblique nous dit que dans ce temps-là, on disait « Allons vers le voyant ». Bien, on pourrait encore prendre toute l'histoire des prophètes dans l'Ancien Testament. Le prophète, par exemple, à l'époque de Saül, c'était pas obligatoirement quelqu'un qui faisait des prédictions extraordinaires, mais c'est quelqu'un qui agissait sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. À ce titre-là, les juges étaient des prophètes. Les troupes de prophètes qui allaient de lieu en lieu en prophétisant avec des tambourins, des instruments de musique divers, étaient des gens qui n'avaient rien de spécial à dire au peuple, si ce n'est que, précisément, ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Peut-être. Pratiquait-il déjà la glossolalie, le parler en langue? C'est en tout cas ce que pensait le professeur quand j'étais à Jérusalem, et je me suis laissé dire que Donald G. avait aussi laissé cette possibilité comme une hypothèse éventuelle. Le texte biblique ne nous dit rien à ce niveau-là, donc on ne peut pas trancher d'une manière certaine, mais ça n'est pas à exclure tout à fait. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de noter que lorsque les apôtres parlent en langue le jour de la Pentecôte, Pierre déclare « Ceci, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. » Or, ils ne prophétisaient pas, ils parlaient en langue. Ils exprimaient en langue les merveilles de Dieu. Et Pierre déclare, ça, c'est ce que le prophète Joël a dit quand il parlait de la prophétie à venir. Donc, pour Pierre, le parler en langue est une activité prophétique. Alors, il n'est pas impossible que déjà dans l'Ancienne Alliance, il y ait eu quelque chose de semblable, car il semble bien que les prophètes de Saül, par exemple, ne semblent pas avoir été compris spécialement, ou quand Saül, nous est-il dit, lui-même a été saisi par l'Esprit de Dieu, qu'il a prophétisé devant Samuel toute une nuit. Il semble bien que c'était quelque chose d'assez incompréhensible qu'il exprimait, n'est-ce pas? Bon, on peut se laisser la question ouverte. Puis ensuite, nous avons des prophètes à l'époque d'Élie et d'Élisée, qui sont un nouveau type de prophète. Le prophète à l'image de Moïse, qui est essentiellement un homme qui est capable de faire des prodiges, des signes et des miracles, comme Moïse en avait fait dans le pays d'Égypte. Et les cycles d'Élie et d'Élisée, dans les livres des rois, les 2 livres des rois, évoquent notamment les miracles que les 2 prophètes ont faits. Ce n'est pas tellement ce qu'ils disaient qui avait frappé les contemporains, c'était plutôt ce qu'ils avaient fait. Donc, on peut dire que la dimension miraculeuse est une partie inhérente du ministère des prophètes. Et lorsque nous voyons, par exemple, un prophète moderne, comme William Branham, qui, certes, a déraillé à la fin de sa vie sur le plan doctrinal, notamment sur la question de la Trinité, qui est une erreur doctrinale grave, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas resté dans son ministère, parce qu'il a voulu faire de la doctrine, ce pourquoi il n'était pas fait, ni appelé. Mais c'est un homme dont la vie et le ministère ont été marqués par des miracles extraordinaires, en sorte que on pouvait s'y tromper parfois et croire que c'était un évangéliste, alors qu'en fait c'était un prophète. Des résurrections de morts attestées, comme ce fut le cas pour Élie et pour Élisée. Bien, bref, on pourrait multiplier les exemples.
Et puis on arrive aussi aux grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Prophètes classiques, dont il ne nous est pas dit qu'ils aient fait des miracles. Peut-être en ont-ils fait, ça ne nous est pas dit. Mais là, nous avons ce qu'on appelle l'âge d'or de la prophétie classique. C'était des gens qui avaient une vision de l'œuvre de Dieu, une vision de ce que Dieu allait faire. Non pas une vision déterministe des choses, à la manière de Madame Soleil, au contraire une vision conditionnelle. Si les choses continuent comme ça, si le peuple continue à pratiquer l'idolâtrie, l'injustice et le péché, Jérusalem sera détruite. Mais si le peuple se repent, s'il revient à Dieu, alors cela n'arrivera pas. Et c'est Jonas que le Seigneur envoie prophétiser la destruction de Ninive, précisément pour que la destruction de Ninive n'ait pas lieu. Il y a des prophéties qui sont parfois données justement pour qu'elles n'arrivent pas. Mais certain que si Ninive ne s'était pas repentie, la prophétie se serait accomplie. Et puis, nous avons ensuite un autre type de prophètes. Les prophètes qui sont représentés par Daniel, d'une certaine manière Zacharie, et puis ensuite Jean dans l'Apocalypse. Le prophète, disons, entre guillemets, apocalyptique. Alors, lui, il vit à une autre époque. Une époque où il n'y a plus de retour possible à Dieu. Les choses sont allées trop loin. Il y a des réalités qui sont scellées dans le ciel, sur lesquelles on ne peut plus revenir. Et alors ils annoncent ce qui va se passer immanquablement. Comme le Seigneur disait à Habakkuk, c'est une prophétie qui marche vers son thème. Elle arrivera à coup sûr. Même si elle tarde, elle peut être retardée, mais elle arrivera à coup sûr. Et si elle tarde, attends-la. Donc ici, nous voyons les différents types de prophètes qu'il y a dans l'Ancien Testament. Bien sûr, tout ça demanderait d'être très longuement développé. Mais voyons maintenant dans le Nouveau Testament. Il est bien clair que le Nouveau Testament fait une très grande place à la prophétie. Que ce soit le jour de la Pentecôte, où Pierre cite le texte de Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair », car somme toute, il y avait déjà dans le judaïsme de cette époque le souvenir de la prière de Moïse, que tout le peuple de l'Éternel puisse être composé de prophètes. Et l'idée, c'est que lorsque le Messie viendrait, cette prière serait exaucée, et que le peuple d'Israël tout entier serait un peuple prophétique, ça veut dire un peuple dont tous les membres seraient habités par l'esprit de prophétie. Les jeunes, les vieux, les serviteurs, les servantes, etc., chacun serait habité par l'esprit de prophétie. Et le Nouveau Testament a conscience qu'en Jésus, cette prière de Moïse s'accomplit. Et qu'il y a un esprit prophétique qui est répandu. Bon, l'esprit prophétique était nettement manifesté dans le ministère de Jésus, et dans le ministère de Jésus, nous retrouvons toutes les composantes que nous avons évoquées. La relation directe avec Dieu qui était celle de Moïse, le face-à-face. Nous trouvons la dimension des miracles, des signes, notamment les résurrections de morts, qui manifeste le signe du prophète. C'est quand Jésus ressuscite la veuve de Naïn qu'on dit « ça, c'est un grand prophète qui a surgi au milieu de nous et Dieu a visité son peuple ». C'est lorsqu'il ressuscite Lazare qu'il scelle son arrêt de mort et qu'il va mourir la mort des prophètes. Et puis, il y a la dimension de la prophétie conditionnelle. Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Jésus monte à Jérusalem pour, en quelque sorte, parce qu'il prévoit, il sait
que Jérusalem est menacée de mort, de destruction, que le temple risque d'être détruit comme il l'a été à l'époque du prophète Jérémie, et que comme le prophète Jérémie avait été envoyé pour essayer de conjurer la catastrophe en amenant une repentance nationale, eh bien lui aussi, il a une chance de ramener le peuple et en quelque sorte d'éviter la catastrophe. Et puis ensuite, devant le refus, alors il prophétise à la manière des prophètes apocalyptiques. Il ne restera de ce temple pierre sur pierre qui ne soit renversé. Puis la dispersion d'Israël, tomberont sous le tranchant de l'épée, seront emmenés captifs parmi toutes les nations, son rassemblement au dernier jour. Jésus se situe en cela en droite ligne dans la lignée des prophètes d'Israël, avec cette puissance du Saint-Esprit qui l'anime depuis le début de son ministère jusqu'à la fin. Et puis ensuite, cette action du Saint-Esprit se continue au milieu des disciples. Alors, il y a une dimension collective du ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et l'on peut dire que celui qui est animé de l'Esprit de Dieu, qui est baptisé dans le Saint-Esprit, participe d'une certaine manière au ministère prophétique de l'Église. On peut dire aussi, comme l'apôtre le laisse clairement entendre, qu'il y a une possibilité pour chaque enfant de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit, de prophétiser. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Encore plus que vous prophétisiez. Donc c'est que potentiellement, tout le monde a la possibilité de le faire. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que, au sens fort du terme, chaque enfant de Dieu baptisé dans le Saint-Esprit ou chaque enfant de Dieu qui prophétise est un prophète au sens fort du terme? C'est précisément la question qu'il nous faut ici évoquer. Les évangéliques non charismatiques sont fort gênés avec ces textes où il est question de prophétie. Et il y a une manière commode de tourner ces difficultés chez eux, qui consiste à prétendre que prophétiser, c'est la prédication. Les prophètes sont les prédicateurs. Parce que prêcher, c'est parler de la part de Dieu, et comme un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, donc les prédicateurs sont des prophètes. C'est oublier que le Nouveau Testament fait une différence entre le ministère de docteur, le ministère de pasteur et le ministère de prophète. Et même s'il est vrai qu'il peut y avoir une prédication et un enseignement qui sont inspirés, qui ont donc une dimension prophétique, il est clair, au travers des deux textes d'Éphésiens que nous avons évoqués, Éphésiens 2, verset 20 et Éphésiens 4, au travers des textes de 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 et d'autres textes semblables, qu'il y a dans le Nouveau Testament une vision particulière et un aspect, une signification plus spécifique du mot prophète et du ministère de prophète. Qu'est-ce qui fait la marque du prophète? La marque du prophète, c'est la dimension de la révélation qui lui est donnée. Pas seulement l'inspiration, mais la révélation. Je ne reviens pas sur la différence que nous avons faite dans le passé entre la révélation et l'inspiration. Je pense que c'est une notion qui est suffisamment claire. La révélation, c'est la communication d'une vérité qui, comme dit l'apôtre Paul, n'est pas montée au cœur de l'homme. Comme Paul dira par exemple de son évangile, il dira « L'évangile que je vous ai prêché, je ne l'ai pas entendu d'un homme et je ne l'ai pas appris d'un homme, mais je l'ai reçu par une révélation de Dieu. » S'il n'avait pas eu cette révélation-là, il n'aurait pas pu connaître le mystère de cet évangile. Et là réside
la pierre de touche du ministère prophétique. Le ministère prophétique tout entier tourne autour de la révélation. Un prédicateur qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, comme nous disons, aura certes dans son ministère une dimension prophétique, mais cela ne fera pas de lui un prophète. Le prédicateur, le docteur, le pasteur, c'est celui qui a au préalable réfléchi, il a préparé sa prédication, son enseignement, et même si en dernier ressort, ce qu'il va dire repose sur la révélation éternelle et immuable de Dieu, cela ne lui a pas été communiqué par une révélation immédiate. Mais par contre, le prophète reçoit une révélation immédiate, sans préparation. Une révélation grâce à laquelle il va parler au cœur. Il va parler au cœur et il va enflammer le cœur. Le prophète peut aussi prêcher, bien sûr. Le prophète peut aussi préparer ce qu'il peut avoir à dire. Mais alors, plus lui qu'aucun autre, quand il prêchera, recevra l'onction de l'Esprit sur sa prédication et sur son enseignement. Et se produit alors ce qui s'était produit pour les disciples d'Emmaüs. Quand Jésus, le prophète puissant en œuvre devant Dieu et devant les hommes, ce prophète dont ils pleuraient la crucifixion, se met à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concerne, ces deux disciples déclarent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait ?» Nous avons ici la marque d'une prédication prophétique. Le prophète est quelqu'un qui parle au cœur. Or, la Bible, le Nouveau Testament, font mention d'hommes qui avaient ce ministère-là, qui étaient reconnus et considérés comme des prophètes au sens fort du terme. Il y a dans le livre des Actes deux exemples en particulier de prophètes. Deux prophètes, non plus de l'Ancienne Alliance, mais de la Nouvelle. Le premier, c'est Agabus, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Et le second, c'est Silas, Acte 15, verset 32. Silas, qui était associé au ministère de Paul, j'allais dire comme par hasard. Tiens, il nous est dit que Paul et Silas étaient aussi prophètes et qu'ils exhortèrent donc la foule à garder ce que les apôtres de Jérusalem avaient décidé concernant la manière dont il fallait traiter les païens qui se tournaient vers Jésus. Paul et Silas qui étaient aussi prophètes. Bon. Paul a donc été au départ considéré comme un prophète, avant d'être considéré comme un apôtre. Et c'est logique. Nous avons vu que Paul pouvait dire « L'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas appris d'un homme, ni reçu d'un homme, mais par une révélation du Saint-Esprit. » La conversion de Paul s'était faite dans une manifestation prophétique, la révélation de Jésus ressuscité, vivant. Donc il y avait une touche prophétique indiscutable dans le ministère de Paul. Mais Paul était plus qu'un prophète. C'était un apôtre. Mais qui peut le plus, peut le moins.
Et avant d'avoir été reconnu comme un apôtre, tant qu'il n'avait pas fait l'épreuve de son apostolat, Paul était considéré comme un prophète. Par contre, Silas, lui, semble être resté un prophète toute sa vie. Et pendant tout un temps, Silas a été un des compagnons de route de Paul dans son ministère. Vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons vu que le ministère de prophète est complémentaire du ministère d'apôtre. Il était donc normal que Paul, bien que prophète lui-même, mais plus que prophète, soit accompagné justement par quelqu'un qui avait le ministère prophétique. Pourquoi ? Parce que Paul avait besoin de la révélation de Dieu. Paul avait besoin d'être conduit dans son apostolat. Où veux-tu que j'aille, Seigneur ? J'avais fait le projet de me rendre en Bithynie, mais l'Esprit du Seigneur ne le leur permit pas. Comment cet interdit du Saint-Esprit leur a-t-il été communiqué ? Ça ne nous est pas dit. Paul pouvait recevoir des directions par lui-même, pour lui-même. La vision du Macédonien, c'est lui qui l'a reçue. Mais Paul avait besoin du ministère prophétique à ses côtés. Et il y avait Silas pour ce faire. Et là, nous voyons que le ministère de prophète, c'est le ministère d'un homme qui connaît les secrets de Dieu, qui vit dans l'intimité de Dieu, qui vit dans la présence de Dieu, et qui comprend le plan de Dieu, qui, connaît les sentiments de Dieu, les pensées de Dieu, les réactions de Dieu, et qui peut les exprimer. Et souvent le prophète, quand il prophétise, ressent plutôt quelque chose. Il sait ce que Dieu pense, il sait ce que Dieu éprouve, et il l'exprime, simplement. C'est ce qu'expliquait Martinus Bier en particulier, le grand prophète du Danemark que nous connaissons si bien. Et chez Martinus Bier aussi, on retrouve tous ces différents éléments que nous avons évoqués. Que ce soit l'intimité de Dieu, que ce soit les miracles, que ce soit la prédiction. Bref, il y avait dans le ministère de Martinus Bier tous ces différents éléments-là. Un autre exemple biblique du ministère du prophète dans la Nouvelle Alliance, c'est Agabus. Agabus, que j'évoquais tout à l'heure, il en est plusieurs fois question dans le livre des Actes. Chapitre 13, versets 1 à 5, puis ensuite dans le chapitre 21, verset 37. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'Agabus, ici, semble avoir été un homme dont le ministère de prophète s'est affirmé très tôt dans l'église de Jérusalem. Il ne nous est pas dit qui était par ailleurs cet Agabus. Ce n'était pas quelqu'un qui avait une position proéminente, c'était pas un apôtre, c'était pas quelqu'un qui semble avoir été lié directement au ministère de Jésus de son vivant. Peut-être l'avait-il été, je ne sais pas. Il ne nous est pas dit. Bref, comme on dirait aujourd'hui familièrement, c'était un illustre inconnu, mais quelqu'un sur lequel l'Esprit du Seigneur était descendu. Agabus semble avoir résidé à Jérusalem et exercé l'essentiel de son ministère à Jérusalem, mais en même temps, nous voyons que le Seigneur l'envoyait parfois dans d'autres lieux. Et c'est ainsi qu'il descend à Antioche, pas seul d'ailleurs. Je vous ai dit, dans ce temps-là, chapitre 13 du livre des Actes, vinrent de Jérusalem des prophètes, descendirent de Jérusalem des prophètes. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça qu'une grande famine aurait lieu sur toute la terre. Là, nous sommes dans le domaine de la prédiction prophétique. Une parole de connaissance. Agabus donne cette parole de connaissance, puisque la parole de sagesse et la parole de connaissance sont les dons de base du ministère prophétique, comme nous l'avons vu quand nous avons étudié ces deux dons.
Et ensuite, faites ce que vous voulez de cette parole. Moi, j'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de dire. Maintenant, le reste vous regarde. Moi, j'ai fini. Je m'en vais. Je retourne à Jérusalem. Les frères, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va envoyer des secours aux frères qui risquent d'être dans le besoin, qui risquent d'être frappés par cette famine. Et cette famine arriva, effectivement, nous dit l'évangéliste Luc, sous Claude. Et comme les frères avaient eu la sagesse d'écouter la parole prophétique qui leur avait été adressée et d'agir en conséquence, eh bien, ils ont pu réduire les effets de cette famine en ce qui concernait les frères. Deuxième exemple du ministère prophétique d'Agabus. Quand Paul revient de son dernier voyage missionnaire et qu'il arrive à Césarée, en route pour Jérusalem, il y a une puissance prophétique intense qui s'exerce autour de Paul. D'abord, en ce qui le concerne lui. Paul était aussi prophète, nous l'avons dit. Et avant de quitter l'Asie, Paul rassemble les anciens d'Éphèse et il leur dit, de lieu en lieu, l'Esprit du Seigneur m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent à Jérusalem. C'est pourquoi je sais que vous ne verrez plus mon visage, moi, vous au milieu desquels j'ai passé pour vous prêcher la bonne nouvelle. Et Paul fait ses adieux à ses anciens en leur donnant ses recommandations. L'Esprit du Seigneur m'avertit. Puis Paul arrive à Césarée, chez Philippe, l'évangéliste, qui s'est installé avec sa famille à Césarée. Et il nous est dit que ce Philippe a 4 filles vierges qui prophétisent. Il ne nous est pas dit qu'elles sont prophétesses. Nuance. C'est très intéressant de noter la nuance. 4 filles vierges qui prophétisaient. Et qui prophétisent, qui confirment ce que l'Esprit du Seigneur a annoncé à Paul au sujet de ses liens et de ses tribulations. Et comme si ça ne suffisait pas, pour que les choses soient nettes et claires, non seulement pour Paul, mais pour les autres. Agabus vient de Jérusalem directement chez Philippe. Et là, il prend la ceinture de Paul, il se lie les mains avec cette ceinture, et il déclare, ainsi parle le Seigneur, l'homme qui appartient à cette ceinture, les Juifs le saisiront d'eux-mêmes et le lieront à Jérusalem. Il s'agit d'un signe prophétique comme aimaient en faire les prophètes de l'Ancienne Alliance. Agabus, là, est à fond dans la tradition des prophètes de l'Ancienne Alliance avec le signe. Et là, nous voyons que c'est pareil. Agabus dit ce qu'il a à dire. Maintenant, Paul, voilà, tu es averti. Les frères sont avertis. Vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut faire, Agabus? Il faut aller à Jérusalem? Il ne faut pas aller à Jérusalem? Ça, moi, dit Agabus, j'en sais rien. Le Seigneur ne m'a pas dit. Voyez-vous, là aussi, l'importance pour les prophètes de ne pas aller au-delà de ce qu'ils ont reçu. Car évidemment, la tentation à ce moment, c'est de dire, il faut aller ou il ne faut pas aller à Jérusalem? Agabus dit, moi, là. Il va y avoir une famine, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ça. Moi, j'en sais rien, priez. Voyez ce que le Seigneur va vous montrer. Moi, je ne peux rien dire. Le Seigneur ne m'a pas dit plus. Et c'était la faute d'un homme comme William Branham, dont je parlais tout à l'heure, authentique prophète de Dieu, mais auquel on est venu demander des questions sur la doctrine, et qui n'a pas eu l'humilité d'Agabus de dire, ça, c'est pas de mon sort, et qui a répondu aux questions dont il était pressé. Maintenant, on peut dire aussi une chose, c'est que le ministère du prophète est un des ministères les plus ingrats qui soit. Car la parole du prophète est une parole comme un feu, qui brûle comme un feu. Jean-Baptiste aussi était un prophète. Et l'essentiel du ministère de prophète n'est pas tant la prédiction de l'avenir, mais c'est de manifester la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, et un appel à la repentance. Et c'est pourquoi on tue les prophètes. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés.
il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Et c'est Butler, je crois, qui racontait comment un jour, dans l'école biblique où il était, après qu'il ait fait une étude biblique sur le prophète, un étudiant vient vers lui et dit « Oh, monsieur Butler, comme j'aimerais être un prophète !» Et Butler a répondu « Mon pauvre ami, demande surtout pas ça. » Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas demander que le Seigneur ne suscite pas des prophètes. Au contraire, je pense précisément que c'est un des ministères dont nous avons le plus besoin dans les temps qui sont les temps de la fin. Et ce n'est pas un hasard non plus si dans le livre de l'Apocalypse nous trouvons le ministère de 2 prophètes, quelle que soit l'identité de ces prophètes. Il y a là une place manifestement, c'est ce que nous laisse entendre le livre de l'Apocalypse, pour un ministère prophétique qui s'avère indispensable dans les temps qui sont de la fin. Mais vous savez quel est le sort qui est réservé à ces 2 prophètes aussi. Les prophètes, on les tue. Parce qu'on les fait taire. Vous avez fait taire les prophètes. Vous avez dit ne prophétisez pas. Et ceux qui s'obstinent à prophétiser, eh bien, on les fait taire en les tuant. Pas toujours obligatoirement physiquement. Mais Jérémie pouvait dire « Ils me tuent, ils veulent me tuer avec leurs lèvres ». Et ça aussi, c'est une réalité. Le prophète est quelqu'un qui donne un souffle nouveau à des choses anciennes. Ce n'est pas quelqu'un qui ajoute quelque chose à la révélation. Car précisément, c'est la grande objection que font parfois certains évangéliques non charismatiques, dire mais la révélation biblique n'est-elle pas close? Pourquoi avons-nous besoin d'une nouvelle révélation? Non, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle révélation. Mais les prophètes bibliques, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ont reçu des révélations qui étaient valables pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux, auxquelles il n'y a rien à ajouter et il n'y a rien à retrancher. Mais les prophètes actuels ont des révélations à recevoir sur des points particuliers, circonstanciels et ponctuels. Ça veut dire qu'ils ne sont pas valables pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux, mais pour des cas particuliers, pour des enfants de Dieu ou des églises prises individuellement. La famine qu'a prophétisée Agabus à Jérusalem ne nous concerne plus. Ça n'est pas pour nous qu'Agabus a prophétisé. Quand il a prophétisé l'arrestation de Paul, c'était une révélation. Paul ne pouvait pas déduire cela de par l'Écriture, par l'étude de l'Écriture, par la révélation qu'avaient reçue les prophètes de l'Ancienne Alliance. Il fallait une révélation particulière et spécifique pour lui, Paul. Mais cette révélation-là ne le concernait que lui et lui seul. Et si la Bible nous a conservé le récit de cette révélation, de cet incident dans l'histoire de l'Église primitive, c'est pourquoi? C'est pour nous montrer que de semblables révélations ponctuelles et circonstancielles existent et que Dieu prévoit d'en donner lorsque cela est nécessaire. Et par conséquent, une telle révélation, qu'il va y avoir une famine, n'ajoute rien à la révélation biblique. Mais par contre, elle est extrêmement précieuse pour celui qui se trouve concerné par elle. Vous connaissez cette histoire de la famille Sakarian. Ces hommes, ces Arméniens qui vivaient à la fin du siècle dernier, là-bas en Turquie, et au milieu desquels étaient venus des prophètes de Russie. Ce n'étaient pas des prophètes qui venaient de l'Église orthodoxe, mais qui venaient d'églises évangéliques là-bas, issus du réveil morave, des réveils qui avaient commencé en fait à la fin du Moyen-Âge. Et un de ces prophètes avait annoncé, vous le savez, le massacre des Arméniens qui devait avoir lieu quelques années plus tard, en 1911, au milieu desquels 1 million d'Arméniens ont été massacrés.
et demandant à ces gens, de la part de Dieu, de fuir. Bon, ça n'ajoutait rien à la révélation de Dieu. Mais c'était une question de vie ou de mort pour ceux qui l'entendaient. Alors, la Bible nous rappelle ces choses pour nous dire que ça existe. Et que nous sommes en droit de nous attendre aujourd'hui à ce que Dieu parle de cette manière-là pour nous avertir lorsque cela s'impose, lorsque cela est nécessaire. Alors évidemment, ce qu'on dira, c'est que, alors c'est en dehors de la révélation de Dieu. Oui, d'une certaine manière. C'est en dehors de la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi les prophéties doivent être jugées. Et Paul dit cela, éprouvez les prophéties pour savoir, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Or, précisément, une prophétie ne peut jamais être en contradiction avec le reste de la révélation canonique et éternelle de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'une prophétie doit être éprouvée, jugée. Maintenant, de cette manière-là, le prophète aussi contribue à la construction du corps. Vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que entre l'apôtre et le prophète, il y a une différence. L'apôtre, nous l'avons vu, peut avoir une dimension prophétique. Paul était aussi prophète. Mais il était plus que prophète, il était aussi apôtre. Jésus était aussi prophète. Il n'était pas seulement prophète. Il était le Messie, il était le Fils de Dieu. Mais il était aussi prophète. Seulement, il y a une différence entre l'apôtre et le prophète. Nous voyons un homme comme Agabus, nous voyons un homme comme Silas. Ce sont des gens qui interviennent ponctuellement. Le Seigneur dit, va Agabus aujourd'hui, va à Jérusalem, à Antioche, et tu annonceras la famine. Agabus va à Antioche, terminé, il revient à Jérusalem. Il reprend sa vie normale. Quelque temps après, le Seigneur lui parle, Agabus, va à Césarée, dans la maison de Philippe, tu prendras la ceinture de Paul, tu t'attacheras les mains, tu liras, etc. Et puis Agabus revient, il reprend sa vie normale, dans l'Église, comme un autre. C'est à la fois une position d'autorité, et en même temps c'est une position qui n'est pas une position d'autorité. Car quelle autorité dans la bouche d'un prophète qui parle de la part de Dieu? L'homme à qui appartient cette ceinture, eh bien, les Juifs le diront de la même manière à Jérusalem. J'imagine que ça a dû jeter un froid. Quelle autorité! Mais ce n'est pas une autorité de direction. Voilà ce que dit le Seigneur, maintenant tu en fais ce que tu veux. Moi j'ai terminé. Tandis que l'autorité de l'apôtre, c'est une autorité de direction. C'est pourquoi le prophète ne peut pas être seul. Et c'est un drame. Lorsque un prophète sort de son ministère, ça ne veut pas dire que parfois un prophète ne peut pas, comment dirais-je, assumer des responsabilités. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Direction d'une église locale ou des choses comme ça. Mais pas le travail de coordination, de direction générale qui est celui de l'apôtre. Maintenant, il est vrai que le ministère du prophète dépasse le cadre de l'église locale. Agabus avait, si j'ose dire, son port d'attache à Jérusalem. De là, il allait à Antioche, de là, il allait à Césarée, de là, il allait dans d'autres lieux, etc. Silas, il accompagnait Paul dans toutes ses pérégrinations, dans tous ses voyages, manifestement au-delà du cadre de l'église locale, qui pour lui, de sa base, qui était Antioche, comme celle de Paul. Ça. Mais il n'avait pas, il était, si vous voulez, en second derrière l'apôtre. Dieu établit dans l'église, dit l'apôtre, dit Paul, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes.
Il n'a pas la prééminence sur l'apôtre. Il est second par rapport à l'apôtre. Il en est le complément. Et puis je dirais qu'il y a un autre ministère qui est indispensable au prophète, c'est le ministère de docteur. Acte 12, 13, il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, le Saint-Esprit parla et dit. Des prophètes et des docteurs. Et le ministère de docteur est indispensable au prophète. Car le prophète, de par la nature même de son ministère, a une tendance à l'absolu. Et c'est normal, il ne serait pas prophète autrement. Mais comme le prophète est un homme, cet absolu peut l'entraîner à des excès. Et c'est ce qui s'était passé pour Branham, par exemple. C'est ce qui s'était passé pour Élie. Et le Seigneur est obligé de rappeler Élie à l'ordre, après l'histoire de Naboth. Il dit, Élie, tu as vu comment Akab s'est humilié? Ah non, il n'avait pas vu, lui. Élie n'avait pas vu. Élie était tout entier, feu et flamme dans son combat, et il n'était pas capable de faire la nuance que le Seigneur allait faire. Et c'est pourquoi les prophètes sont là, les apôtres sont là, parce que les apôtres, les docteurs, excusez-moi, verrons ça la prochaine fois quand nous parlerons du ministère de docteur. Le propre du ministère de docteur, c'est l'équilibre. Et précisément, les docteurs sont là pour rééquilibrer les prophètes. Et les prophètes ont besoin les docteurs ont besoin des prophètes. Parce qu'à force d'être des hommes d'équilibre, ils pourraient être des hommes de compromis. Et le prophète est au contraire un homme sans compromis. Et voyez-vous la merveilleuse complémentarité du corps de Christ. Dieu n'a jamais voulu l'homme seul. Dieu a voulu toujours qu'il y ait une complémentarité. Il y a une correction mutuelle qui s'exerce à ce niveau-là. Et lorsque prophètes, docteurs et apôtres s'écoutent, se comprennent, se laissent, se soumettent les uns aux autres, comme le dit la parole de Dieu, alors c'est l'harmonie. Ça, c'est ce que le Seigneur aurait prévu, ce que le Seigneur aurait voulu. Alors, ici, il est clair que il y a un ministère qui est essentiel, un ministère qui est absolument important. Et un ministère qui doit être éprouvé. On dira, quelle est la différence entre un don de prophétie et un ministère de prophétie, un ministère de prophète? Eh bien, la différence est celle-ci. Le don de prophétie est épisodique. Ça veut dire qu'il se manifeste de temps en temps, lorsque l'Esprit veut utiliser la personne. Le ministère de prophète est permanent. Le don de prophétie est limité, souvent au seul don de prophétie, mais le prophète a plusieurs dons. Il a bien entendu le don de prophétie, ça va de soi. Il a le don d'une parole de sagesse, le don d'une parole de connaissance. Il peut avoir le don de discernement des esprits. Il peut avoir éventuellement des dons de guérison. Il a plusieurs dons, comme l'apôtre. Et l'Esprit du Seigneur réside sur lui en permanence. C'est pourquoi le don de prophétie s'exerce dans le cadre de l'Église locale et uniquement dans le cadre de l'Église locale. Je pense que, sauf exception, quelqu'un qui a un don de prophétie
ne devrait pas prophétiser dans une autre église que la sienne, et notamment dans une église où il n'est pas connu. Je dis sauf exception, parce que là aussi c'est la souveraineté de l'Esprit de Dieu. Mais s'il vient quelqu'un au milieu de nous, à moins que ce soit vraiment une parole très forte de Dieu, parce que Dieu peut faire en sorte qu'effectivement il puisse dire par quelqu'un qui est extérieur une chose qu'il ne pourrait pas dire par quelqu'un qui est intérieur, qui connaîtrait une situation par exemple, mais sauf exception de ce type-là. Quelqu'un qui vient au milieu de nous, inconnu, qui prophétise, ma première réaction, je me dis qui est cet homme? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il a un don de prophétie qui a été authentifié, qui a été confirmé dans son Église? Ah, voilà le problème. Parce qu'on voit trop de rigolos qui vont de droite et de gauche, prophétiser dans d'autres églises, parce qu'on ne les laisse pas prophétiser dans la leur. Parce que justement dans la leur don n'est pas reconnu. Alors ils se promènent d'église en église pour aller prophétiser chez les autres des choses farfelues. Par contre, le prophète peut faire ça. Le prophète, qui est connu comme tel, peut aller d'église en église, de lieu en lieu, et dire ainsi parle l'Éternel, comme faisait Martinus Bier, par exemple. Et Martinus Bier était connu. On savait qu'il était un prophète. Au besoin, il pouvait même être recommandé. On voit ça dans la Didaché, c'est comme ça que ça se passait dans l'Église primitive. Et c'est pourquoi aussi le don de prophétie ne peut pas s'exercer dans un autre cadre que celui d'une réunion d'église. Le don de prophétie ne peut pas s'exercer dans une réunion, dans un moment de prière entre plusieurs chrétiens, dans une maison. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la prophétie doit être jugée. Or, qui est habilité pour juger? Les responsables de l'Église. Si les responsables de l'Église ne sont pas là, qui va juger? Alors la porte est ouverte à toutes sortes de déraillements. C'est pourquoi il est extrêmement dangereux de demander des directions prophétiques à quelqu'un qui a un don de prophétie. Les gens priez pour moi, j'aimerais bien, j'ai un problème. Alors que le Seigneur vous a montré quelque chose? À la fin, vous savez, si vous pressez la personne, le Seigneur, plutôt cette personne va avoir l'impression que le Seigneur lui a révélé quelque chose sans que ce soit obligatoirement vrai toujours. Car encore une fois, le don de prophétie est épisodique. Mais par contre, le ministère de prophète, lui, peut faire des choses comme ça. Le prophète, on voit ça dans la vie de Martinus Bier, par exemple, c'est l'homme qui est à son travail, et soudain le Seigneur lui dit abandonne tout, va chez le frère untel, tu lui diras ceci, tu lui diras cela. Là, c'est autre chose. Seulement, ça ne peut être que quand nous avons affaire à un homme dont le ministère de prophète a été établi, reconnu. Vinrent de Jérusalem à Antioche des prophètes. On savait qu'ils étaient des prophètes. Ce n'étaient pas des gens qui venaient en disant moi je suis prophète. Oui, mais qui t'a reconnu prophète? Tu viens d'où? De Jérusalem? Ah bon? Les apôtres là-bas t'ont reconnu comme prophète? Ah non. Ah ben, il y a un problème. Ah oui, le Seigneur, là-bas j'ai été reconnu comme prophète. Qui tu es? Ah, tu es Agabus? Ah ben oui, Agabus, bien sûr, on connaît. Martinus Bier, tout le monde savait qu'il était un prophète. Pourquoi? Comme on savait en Israël que Samuel avait été établi prophète. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait dit s'accomplissait. C'est la marque du prophète. Nous lisons ça dans le livre du Deutéronome. Si ce que ce prophète s'accomplit, a déclaré s'accomplit, alors c'est un vrai prophète. Ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas un vrai prophète. Tu ne le craindras pas. Or, précisément, la marque du prophète, c'est ça, c'est qu'il dit des choses précises.
Le prophète, c'est pas quelqu'un qui dit la petite prophétie à l'eau de rose, mon enfant n'aie pas peur, marche tout droit, marche pas à droite, marche pas à gauche, mais regarde à moi, et puis je suis avec toi et je te bénirai. Ça, c'est pas le ministère de prophète, ça. Mais le prophète, c'est celui qui est capable de dire, eh bien voilà, tu as tel problème, il y a ceci, cela, et voilà, dans 3 jours, il va se passer ceci, et puis dans 8 jours, il y aura encore cela. Et puis, tu connaîtras à ce moment-là que c'est moi qui t'ai parlé. Alors à ce moment-là, tu feras ceci et tu feras cela. Comme Samuel avait dit à Saül, quand tu vas partir d'ici, tu vas rencontrer un groupe d'hommes qui vont descendre du haut lieu, et puis qui t'offriront du pain, ils t'offriront ceci, tu les accepteras de leurs mains. Puis après, tu rencontreras des prophètes qui descendent en prophétisant. L'Esprit du Seigneur te saisira, tu seras changé en un autre homme, tu deviendras comme l'un d'eux. À ce moment-là, eh bien, fais tout ce que tu auras sur le cœur, le Seigneur sera avec toi. Ça, c'est le ministère de prophète. Parce que ça s'accomplit ou ça s'accomplit pas, vous comprenez? C'est plus facile de dire le Seigneur est avec toi, n'aie pas peur. Ça, de toute façon, c'est invérifiable et c'est tellement vague que c'est le genre de prophétie passe-partout. Mais dire, eh bien, comme Samuel, quand tu vas être sorti d'ici, tu vas rencontrer un homme qui sera comme ci, comme ça, ou comme Jésus dit à ses disciples, le soir de Pâques, eh bien, allez dans la ville, vous trouverez un homme qui porte une cruche d'eau, et il vous montrera une chambre haute toute meublée, c'est là que vous préparez la Pâque. Ça s'accomplit ou ça s'accomplit pas. Ça s'accomplit pas, mais c'est pas un vrai prophète, c'est tout, c'est simple. C'est très simple. Juger le ministère du prophète, il n'y a rien de plus simple. S'il dit des choses précises, eh bien ces choses précises vont s'accomplir. Alors là, si ça s'accomplit, à de maintes reprises, on peut dire que c'est un vrai prophète. Ça ne veut pas dire qu'il va être infaillible, ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir obligatoirement toujours, parce que c'est un homme, et il est faillible, il peut se tromper quelquefois. Mais l'erreur sera l'exception qui confirmera la règle. Alors, ici, nous voyons que nous avons affaire à ce ministère qui est rare, hélas. C'est sûr qu'il n'y a pas 36 agabus dans chaque église. Il y avait un seul agabus en Israël du temps des Actes des Apôtres. Il y avait d'autres prophètes. Il y en avait à Antioche. Il y en avait à Jérusalem. Il y avait Silas. Mais il n'y a pas 36 prophètes dans chaque église locale, c'est certain. Ceci dit, il est certain que les véritables prophètes sont rares, trop rares. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles ils sont si rares, c'est aussi parce que le peuple de Dieu n'est pas tellement prêt à les accepter. Il serait plutôt prêt à les lapider, alors le Seigneur préfère ne pas trop en susciter. Mais je crois que c'est un des ministères de base, un des ministères importants, et plus particulièrement dans notre temps. Et c'est pourquoi nous devrions prier pour que le Seigneur suscite des prophètes dans ce temps, et que le peuple de Dieu soit prêt à recevoir de tels prophètes, de tels hommes, comme des dons de Dieu, comme des dons du Christ glorifié à son Église. Voilà ce qu'on peut dire ce soir du ministère de prophète.